D'après un sondage IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio, l'affiche du second tour de la prochaine élection présidentielle devrait être la même qu'en 2017. Alors Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce qu'il faut déduire, Éric Zemmour, en déduire que les dés sont jetés, ou bien est-ce qu'il y a quand même un moyen de sortir de ce duel? On est à 2 ans pile de la présidentielle, on est d'accord. Bon. Faisons un marche arrière. En 2015, on nous annonçait soit un second tour Sarkozy-Hollande, soit une victoire d'Alain Juppé. En 2005, en 2011, en 2010, Dominique Strauss-Kahn était élu. Ça calme. En 2000, je peux continuer. En 2000, Jospin était élu. C'est vrai. En 1993, Édouard Balladur était élu. En 1986, je m'en souviens, Raymond Barre était élu, selon les sondages. Je peux descendre encore. En 1979, on annonçait soit la victoire de Valéry Giscard d'Estaing à 60% contre 40%, soit que Michel Rocard serait le candidat du Parti socialiste selon les sondages. Et avant, le général de Gaulle était élu au premier tour. Mais Chaban-Delmas était président en 72. Chaban-Delmas était le plus populaire, donc il était le président de la prochaine présidentielle. Et le général de Gaulle aurait été élu au premier tour. Oui. Donc, bref, 2 ans avant, les sondages se sont toujours trompés. Mais ce n'est pas de leur faute, je n'incrimine pas les sondages, parce que c'est au moment. Et comme il se passe toujours des choses dans les 2 dernières années, et voire dans les 6 derniers mois, voire dans le dernier mois, voilà pourquoi ça ne marche pas. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même des rapports de force aujourd'hui. On voit que, en fait, Macron et Marine Le Pen incarnent une sociologie très typée de part et d'autre, et que ça leur permet d'être en haut. Chacun a beaucoup de faiblesses. Macron, par exemple, ne cesse de dégringoler dans les sondages de popularité. Comme le faisait Hollande, comme le faisait Sarkozy. On voit que finalement, ça les a fait perdre. Donc, vous voyez, le sondage... Marine Le Pen, elle, comment vous dire, c'est bizarre comme chiffre. Parce que quand j'ai regardé les détails, on voit que c'est les gens de plus de 60 ans qui votent beaucoup pour Marine Le Pen et les jeunes qui votent peu. Or, dans les scrutins vrais, c'est l'inverse. Vous êtes en train de critiquer notre sondage, c'est Non, je m'interroge. Non, c'est bizarre, vous êtes d'accord. Bon, alors, si vous voulez... Comment... Oui, allez-y. Oui, comment la gauche et la droite traditionnelle peuvent-elles prendre le dessus? Le duel gauche-droite, est-ce qu'il a encore un sens? Ça, c'est déjà une autre question. Alors, moi, je pense que, si vous voulez, la droite et la gauche partisane, je ne parle pas de grands concepts, de grands tempéraments, etc., mais la droite et la gauche partisane, c'est-à-dire l'UMP, LR, et en face le PS et les alliés du PS, tout ça, c'est mort. On le voit bien là. Le Xavier Bertrand, le candidat de LR, entre guillemets, parce qu'il n'est plus à LR, fait 12%. Ça relativise l'échec de Bellamy. Bellamy n'était pas si nul, il n'était qu'à 8. Du côté du PS, pareil, je ne sais même plus le score du candidat du PS. Mélenchon sort premier avec 12%. On comprend pourquoi il fait autant de risettes à l'électorat arabo-musulman. Parce qu'on voit bien que c'est sa planche de salut. Donc vous voyez, la gauche, si elle réunit tout le monde, elle n'est qu'à 25%. C'est ridicule. Donc vous voyez, ça c'est vraiment... tout ça est mort. On voit bien aussi que les municipales sont... Ah, je sais que vous alliez me dire ça. Les municipales, c'est l'inverse. Ben oui, c'est surprenant quand même. Mais non, c'est pas surprenant. Parce que ces partis-là, ils existent depuis longtemps. Donc ils ont des élus. Les élus font bien leur boulot. On en a déjà parlé. Et donc, ils sont réélus. Les gens votent pour monsieur le maire. Le candidat en place. Bon. Et c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'ils votent pour les partis. Ça ne veut pas dire que nationalement, ils votent. Non. En revanche, vous avez vu, il reste Marine Le Pen et Macron. C'est très intéressant. Parce que Emmanuel Macron, on voit bien qu'il reste quand même, malgré toutes ses faiblesses, le candidat de cette catégorie, de cette sociologie de gens qui vit dans les grandes villes, qui a les moyens, qui sont un peu les vainqueurs de la mondialisation, qui ne votent pas pour les candidats En Marche pour les municipales, mais qui continueraient à voter pour Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen, de l'autre côté, c'est un peu la même chose. On sait depuis son débat de 2017 calamiteux, ses limites, ses lacunes. Mais vous savez, Giscard, il avait une expression jadis, quand il avait dit ça à Juppé, il avait dit ça à d'autres. Il avait dit « Vous n'êtes pas le meilleur, vous êtes le seul ». C'est un peu le cas de Marine Le Pen aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on sait toutes ses faiblesses, mais pour l'instant, elle est la seule. Elle tient la position. Alors, elle le fait sans brio excessif, sans, vous voyez, on n'est pas fasciné, mais elle tient la position. Et François Mitterrand disait toujours, la politique, c'est être là quand il faut. Alors, bon, vous voyez, chacun, tous ces candidats, les 2 candidats qui sont premiers, qui sont en tête, ont d'énormes faiblesses. Mais pour l'instant, ils ne sont pas les meilleurs, ils sont les seuls. Marc Menot. Non mais ce que vous venez de dire, c'est à la limite l'événement, l'histoire qui fait jaillir un personnage. Or, aujourd'hui, il y a une usure de l'ensemble du monde politique. Rien ne dit qu'un personnage va, à travers un livre ou quelque chose comme ça, se révéler et soudain lever derrière lui le peuple. C'est le phénomène Macron. Il y a une attente de l'inattendu. Les gens ont besoin d'un espoir, ils ont besoin d'une flamme. Tout à fait d'accord. Et en plus, on a un clivage droite-gauche, vous m'interrogez là-dessus. En fait, on voit bien avec Macron et Marine Le Pen que le clivage fondamental de la vie politique française, comme ailleurs d'ailleurs, comme aux États-Unis, comme en Angleterre, comme dans beaucoup de pays, c'est, vous savez, ce que repris de Christophe Guilluy d'ailleurs, la France des métropoles et la France de la périphérique. Les Anglais, Goodhart dit somewhere et anywhere. Je trouve ça très bien aussi. C'est la même logique. Il a repris ça de Guilluy, mais à sa manière. Bon. Et on voit bien que les somewhere, ceux qui sont de quelque part, la France périphérique, voteraient pour un candidat qui ressemble à Marine Le Pen, en tout cas qui aurait les idées de Marine Le Pen, même si il voit bien les limites de Marine Le Pen. Et de la même façon, les anywhere, les gens qui sont dans les métropoles, etc., ils votent pour Emmanuel Macron par défaut. S'il y a un autre candidat qu'Emmanuel Macron qui leur plaît mieux, ils voteront pour lui. Les autres, et c'est la même chose avec Marine Le Pen, pour l'instant, il n'y a pas d'alternative. Il y a un risque d'abstention aussi énorme. Ah, bien sûr. Bien sûr. Oui. Si ça reste comme ça. Bien sûr. C'est ce qui s'est vécu la dernière fois. Absolument. Mais là où Marc a raison, j'ai essayé de le démontrer au début, jamais, dans toute l'histoire de la présidentielle, 2 ans avant, on a su quels étaient les vainqueurs et même les finalistes. Jamais. Il y a toujours eu des surprises, il y a toujours eu des choses surprenantes et des gens qui se révélaient. Donc normalement, il y a quelqu'un qui doit se révéler. Voilà. Surtout avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde. On est dans une agitation et en énorme. France. Et en France. Bien sûr. Non, et Éric Zemmour. Oui, je vous en prie. Et vous? Oula. Vous voulez que je sois candidat, que j'annonce ma candidature? Petite confidence, dites-moi comme ça. Non, mais moi, vous savez... Non, mais j'ai entendu. Oui, vous entendez, parce que le problème... Là. Mais c'est la conséquence de ce que je viens de décrire. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de candidat qui s'impose, les gens vont voir des gens qui ne sont pas candidats, qui ne sont pas politiques. On le voit avec Bigard. Exactement, des gens très différents. Onfray, Bigard, vous voyez, des gens qui sont très différents, qui sont dans des logiques différentes. On voit bien que Bigard s'inspire de Coluche. Oui. C'est un espèce de sous-Coluche. Oui. On voit bien que, vous voyez, et moi, je continue de penser. Moi, j'essaye de faire un boulot gramscien, c'est-à-dire un boulot idéologique. J'essaye de faire avancer des convictions, des idées. Je pense, et on en a déjà parlé, que le vrai clivage est identitaire. La question de la souveraineté est revenue, la question de l'identité revient tous les jours, on en a parlé tous ces jours-ci. Et donc, voilà, je continue à défendre mes idées. Maintenant, comme il n'y a aucun candidat qui s'impose, les gens viennent me voir en me disant « Mais alors, si tu pouvais être candidat ?» On ne s'improvise pas candidat. Donc voilà. Mais ça ne vous intéresserait pas comme ça? Mais tout m'intéresse. Moi, déjà hier, j'étais candidat à la présidence de Oui, ça fait beaucoup de présidents. J'avais beaucoup de présidents. Il y a un club de pétanque près de chez moi. Voilà, ils ont besoin d'un président. Je vais être comme Edgar Faure, on va appeler monsieur le président et puis je serai content. Et dernière question pour terminer. Un candidat populiste, on voit qu'en Europe, ça marche bien, mais un peut changer ou pas? On a encore le temps? Le problème, c'est la question de Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'à la fois, elle est cette candidate populiste, elle tient la position avec courage, avec opiniâtreté, et après tout, une position qui a été lâchement abandonnée par tous les candidats de droite, par Sarkozy en tête. Donc, après tout, elle peut dire, mais moi, je suis... Et elle a raison, elle aurait raison. Elle est valeureuse, elle défend la position, etc. Bon, en même temps... on voit bien que elle, pour l'instant, elle ne peut pas gagner. Elle monte, elle grignote petit à petit. Alors les optimistes diront elle va finir par grignoter. Les pessimistes diront elle n'arrivera jamais à grignoter et elle sera toujours vaincue. Elle est en même temps le principal obstacle aux idées qu'elle défend. Vous voyez, c'est complexe cette situation. Et Éric Dorin-Maten, le populisme à l'italienne, c'est vraiment pas un succès. Franchement, quand on voit le chaos aujourd'hui de l'Italie. Excusez-moi, il a gouverné 6 mois et il a été éjecté du pouvoir par une magouille parlementaire. Il a été maladroit. Mais reconnaissez que
il n'est pas vraiment responsable de la situation. De Salvini, de Salvini, oui, pardon. Oui, Matteo on parle de Matteo Salvini. Alors, mais vous voyez aussi, oui. Matteo Salvini, il est arrivé au pouvoir avec 17%. Oui. Marine Le Pen, elle a 22%. Alors, Marine Le Pen, le problème, c'est qu'elle est toujours très haut au début des campagnes. Là encore, elle est à 28. Et elle finit... La campagne ne la sert pas vraiment. Elle finit, en 2017, elle était très haut aussi au départ et elle a fini à 21-22. Voilà, c'est le problème de Marine Le Pen. Mais, moralité, dernier mot. Moralité. Présidentielle, 2 ans avant. On ne peut rien dire. On ne peut rien. Merci, messieurs.